Bonjour et bonsoir à tous selon vos différents fuseaux horaires. Bienvenue sur cette petite rubrique qui nous permet de faire la démonstration de la logique de OR en ce qui concerne la notion des boucles. Aujourd'hui, nous avons choisi comme fonction factorielle. Notre fonction ici nous prend en paramètre un entier n et on initialise fact à 1, ensuite i à 1. La boucle tant que prend pour condition i inférieur ou égal à n. Et une fois entré dans cette boucle, nous allons stocker dans la variable fact fois i. Et i s'incrémente au fur et à mesure. Et à la sortie de cette boucle, nous allons retourner la valeur que va contenir notre variable fac. Sans plus tarder, nous allons un peu expliquer à quoi sert la méthode formelle selon OR. Pour appliquer la logique de OR sur la boucle while de la fonction factorielle, nous allons analyser les triplets de OR correspondant à chaque partie de la boucle. Comme spécification, nous allons spécifier la boucle while en termes de préconditions, post-conditions et invariants. Si nous nous référons dans notre petit code, nous avons comme pour précondition i qui est égal à 1 et post-condition, nous aurons n factoriel. Et comme invariant de notre fonction factorielle, nous avons i moins 1 le tout factoriel. Alors, nous allons devoir procéder à la démonstration de cette fameuse logique de OR. Cette démonstration n'est pas loin de la démonstration de la remontée de la méthode d'Euclide en arithmétique. Ceci étant donné, la démonstration se fait en deux temps. On a au petit a l'utilisation de la règle d'affectation pour montrer que fact est égal à i moins 1 le tout factoriel et effectivement un invariant de boucle. Toujours de droite à gauche et de bas en haut, comme je l'ai mentionné tout haut. C'est comme l'application de la remontée de la méthode d'Euclide en arithmétique pour prouver que un ou bien tel nombre est bien vrai le PJCD de deux variables prédéfinies. Alors, dans notre fonction factorielle, quand nous sommes dans la boucle, nous voyons que la dernière instruction à effectuer, c'est i qui est égal à i plus 1. Alors, nous allons prendre ça comme étant la première étape de cette remontée. Et à droite, nous avons la variable fact qui reçoit notre invariant. Et la valeur de gauche sera juste une substitution de notre condition i qui est au milieu ici. Donc du coup, nous avons i qui est égal à i plus 1. On le remplace juste dans cette quantité qui est ici à droite et ça nous donne ce résultat qui est ici. Et une fois là, on voit bien que on a i plus 1 moins 1 et plus 1 et moins 1 ça vaut déjà 0 et à la sortie fact va contenir seulement i factoriel, raison pour laquelle nous l'avons ici comme résultat. Et ce résultat précondition sera alors un résultat post-condition pour notre deuxième instruction qui est fact qui reçoit fact fois i. Et comme fact est égal à fact fois i, et aussi ici, on a fact qui est égal à factoriel de i, alors on va juste poser ça là de ce côté. Donc du coup,
la quantité ci, fact fois i, serait égal à fact de i qui est là. Et comme fact fois i est égal factoriel de i, alors nous allons procéder à un développement. Nous allons procéder à un développement. Et ce développement nous permet de tirer la valeur que va contenir fact. Et ceci étant donné, on balance juste i qui est ici au dénominateur de notre factoriel de i qui est là à droite. Et ce qui va nous donner factoriel de i divisé par i. Et cette écriture de factoriel de i peut aussi être de la sorte i en facteur de i moins 1 le tout factoriel divisé par i. Et nous allons voir du coup qu'on a un i qui est en facteur et qui sera divisé par i. Et là, ça nous permet de faire juste une simplification. Et le résultat final nous donnera i moins 1 le tout factoriel. Et du coup, on a bien en fact i moins 1 le tout factoriel de factoriel. Ce qui nous donne bien vrai notre invariant de boucle. Et comme fact est égal à i moins 1 factoriel, à l'intérieur, on a nos deux instructions que nous venons de tester sur l'utilisation de la règle d'affectation. Et à droite, on a aussi notre invariant qui va être contenu dans la variable fact. Donc du coup, cette première démonstration est bien vraie. Maintenant, en ce qui concerne la boucle, nous allons utiliser la règle de boucle pour en déduire la valeur finale que va contenir notre variable fact. Donc finalement, on aura quoi? On aura la condition i inférieur ou égal à n qui est dans notre boucle dans la fonction factorielle, et on a le résultat que nous avons obtenu ici, le résultat ci, fact, ce résultat ci, fact qui est égal à i moins 1 factoriel, nous l'avons là puisque c'est l'invariant. Donc la condition dans la boucle tant que et l'invariant, et ensuite comme common nous avons la boucle tant que et les instructions à l'intérieur à réaliser. Et de l'autre côté ici, nous devons avoir différent de notre condition dans la boucle tant que. Et qui dit différent dans la boucle tant que, ici, ça nous permet de d'écrire juste i qui est égal à n plus 1. Parce que notre i ici va s'incrémenter jusqu'à n. Et pour sortir de la boucle tant que, on va faire n plus 1 test pour se quitter. Raison pour laquelle j'ai mis i ici comme valeur n plus 1 et notre variable, notre invariant. Et toujours de droite à gauche et de bas en haut pour quitter avant d'entrer dans la boucle tant que on avait bel et bien cette condition-ci qui nous dit quoi? Que i on affecte 1. Et c'est cette instruction-là que nous allons juger. On a i qui est égal à 1 et on avait déjà notre condition de sortie qui est la boucle, qui est dans la boucle i inférieur ou égal à n et notre factoriel. Et du coup, on va substituer i dans cette condition qui est ici, et le résultat nous donne bien 1 inférieur ou égal à n et notre invariant. Et pour remonter là, on sait que déjà là, ça nous donne déjà 0. Dans fact, on aura factoriel de 0. Et factoriel de 0, ce n'est rien que 1. Raison pour laquelle on a ça comme instruction ici. Et t, ça serait toujours la logique est là. Et puisque c'est la même logique, on va parler directement du terme tautologie. Et pour ne pas écrire tautologie, raison pour laquelle on l'a remplacé par son symbole logique de OR qui est T. Et voilà, ça nous donne effectivement le résultat
attendu. Et je crois que nous avons fini notre vidéo. Alors pour ce faire, nous vous demandons de passer, liker et commenter et dire au préalable ce qu'il faut y ajouter ou bien y modifier. Merci pour votre attente sur notre page. À nous revoir à la prochaine.